Le budget de la ville est un sujet important pour les habitants et les décideurs locaux. La situation financière des collectivités est difficile à cause de l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Ces dépenses explosent à cause de l'envolée des prix de l'énergie. Les différents partis nationaux, et notamment le Parti socialiste, ont une responsabilité majeure dans cette situation. Pourquoi ? Parce qu'une fois au pouvoir, ils ont voté des lois qui n'ont cessé de réduire l'indépendance énergétique de notre pays. Les habitants voient leurs factures de gaz et d'électricité exploser. Et les collectivités territoriales se retrouvent obligées de faire des coupes budgétaires. Pour améliorer les finances de la ville, il existe 3 options possibles. Augmenter la taxe foncière, réduire les effectifs ou limiter les projets d'investissement. Pour AG, augmenter la taxe foncière n'est pas une solution viable au vu de l'inflation actuelle, mais aussi parce qu'elle est déjà parmi les plus élevées du département. Pour Alternative Gervaisienne, réduire les effectifs n'est pas une option, car ce serait compromettre la qualité du service public. La troisième option, stopper ou ralentir les projets d'investissement, nous apparaît comme la meilleure solution. Cela permettrait à la ville de mieux maîtriser son épargne. Mais ce n'est pas la décision choisie par le maire et son équipe. Ils vont activer le levier de la taxe foncière qui va être doublement augmenté. La première augmentation est une décision de l'État. La seconde est un choix de la majorité municipale. Cette solution de facilité cache un autre sujet majeur pour l'avenir de la ville. Nous sommes la seule ville de Petite Couronne à perdre des habitants. En 2009, la ville comptait 18 221 habitants. En 2020, 17 342 habitants. Cela témoigne d'une perte d'attractivité très préoccupante. Presque 1000 habitants sont partis de notre ville. Comment une ville collée à une des plus grandes métropoles d'Europe arrive à perdre des habitants là où ses voisines en gagnent ? La réponse se trouve dans les projets menés par la ville depuis des années. Des projets non réfléchis pour les besoins des habitants ou des projets à contresens des défis de demain. Nous payons aujourd'hui la politique de la ville menée depuis des décennies. Certains projets sont une évidence. La réhabilitation du gymnase Séverine, la rénovation de la résidence du Clos Lamotte ou la création du pôle petite enfance. D'autres projets sont un gâchis financier. Par exemple, 4 millions d'euros minimum vont être dépensés pour le projet du centre-ville. Un projet sans valeur ajoutée, un projet fourre-tout, un projet sans identité. On jette l'argent des Gervaisiens par les fenêtres. Le groupe socialiste et communiste ne communique évidemment pas sur cette décision. Ils attendent le vote du budget primitif le 30 mars pour annoncer aux Gervaisiens le prix de la note à payer.